Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce webinaire, un webinaire que je vais dédier au choix entre la SASU et l'URL version 2022. Donc c'est un nouveau format et dans lequel vous aurez l'occasion de pouvoir découvrir, je suppose, d'autres façons d'aborder l'URL et la SASU. Alors à qui on va destiner ce webinaire? Eh bien principalement aux personnes qui n'ont pas encore fait le choix d'une société et qui hésitent entre l'URL et la SASU, et éventuellement ceux qui sont déjà dans un format soit URL, soit SASU, et qui se posent la question de l'intérêt du maintien de leur propre format juridique. Voilà, alors on va commencer tout de suite par le sommaire, un sommaire que l'on va étudier à travers des points communs, la fiscalité, le régime fiscal, le régime social, les dividendes et enfin la stratégie à suivre. Alors pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Patrick, je suis le cofondateur de Doux, je suis également expert comptable et c'est moi qui vais avoir le plaisir d'animer cette réunion. Alors on commence tout de suite par cette première partie de se dire en quoi finalement une SASU, une URL, c'est presque exactement la même chose. On va le voir, la première chose, c'est que tout simplement, ça fait partie de la famille des sociétés, d'accord? L'URL, les SASU, les SASU-US, SAS, sociétés anonymes, font partie tout simplement des sociétés. Mais attention, une société, c'est totalement différent d'une micro-entreprise, d'une entreprise individuelle. Une société, c'est déjà en tant que telle une personne. Alors c'est une personne morale. Personne va pouvoir boire le thé avec une personne morale, mais de façon très concrète, c'est une société, une personne morale fondamentalement différente, dissociée de la personne physique, parce que tout simplement quand vous êtes en micro-entreprise individuelle, c'est vous en fait l'entreprise individuelle, et donc il n'y a pas de séparation de patrimoine. Et donc cette séparation de patrimoine entre le privé et le professionnel, c'est juste essentiel. Pourquoi? Parce que tout simplement, si un jour il arrive un pépin, eh bien les problèmes commenceront. Alors, j'ai mis effectivement, vous voyez, sur cette ligne-là, pas ou peu de séparation des patrimoines et puis une grosse protection du patrimoine. Ce que l'on peut dire, c'est que la micro-entreprise, eh bien, la protection est égale à 0. L'entreprise individuelle, la protection est un peu meilleure que la micro-entreprise, d'autant plus que là, les deux régimes qu'on appelait entreprise individuelle à responsabilité limitée, EIRL, et l'entreprise individuelle fusionnent à partir de 2022. Et donc, on peut dire que ce nouveau format va protéger un petit peu mieux. Mais un petit peu mieux, et c'est pour ça que ça reste toujours dans une couleur rouge. Et de l'autre côté, j'ai mon URL et j'ai mes SASU, qui, elles, sont des sociétés qui sont complètement séparées du patrimoine privé du dirigeant. Et en cas de pépin majeur, eh bien, le format de l'URL de la SASU protégera bien mieux. On peut dire même que la SASU, c'est presque le nirvana en matière de protection, parce que même en cas de pépin, eh bien, les cotisations sociales ne vous seront pas demandées si ce sont les charges patronales. Alors que lorsqu'on est en URL, eh bien, en cas de défaillance, eh bien, ce qu'on appelle la sécurité sociale des indépendants peut venir vous chercher. On regardera ça tout à l'heure. Voyons voir maintenant, pour rappeler quand même qu'une SASU, une SAS, ce sont des sociétés, comme j'ai pu le dire, mais ça n'a rien à voir avec une SNC, une société en commandite ou une société civile ou les sociétés civiles immobilières. Pourquoi c'est totalement différent? Parce que tout simplement, encore une fois de plus, certes, on est toujours dans la famille des sociétés, mais ce format-là, eh bien, protège de rien du tout. Et c'est pour ça que j'ai mis presque au même titre que la micro-entreprise, les sociétés en non collectif et les sociétés en semi-immobilière, parce que tout simplement, votre patrimoine, en cas de pépin, pourra être appelé s'il y a défaillance. Et toujours de l'autre côté, mon URL et ma SASU. Alors, si je devais conclure d'ailleurs sur les protections des patrimoines, ce que l'on peut dire de façon très concrète, l'URL SASU, c'est le topissime en matière de protection des patrimoines. Donc, on a vu la première partie qui était sur la protection, pour en parler en disant finalement que l'URL et la SASU c'était à peu près le même combat. On va regarder maintenant sur le régime fiscal et là on va s'apercevoir quand même qu'il y a des différences. Alors il y a des différences, mais pas tant que ça. Le principe d'une URL, je rappelle l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, donc qui est une SARL unipersonnelle, le principe c'est l'impôt sur le revenu. Et si on souhaite, on peut opter à l'impôt sur les sociétés de façon
irrévocable, d'accord, hein, que les choses soient très très claires. Alors que lorsqu'on est en SASU, le principe, c'est l'impôt sur les sociétés, mais on a la possibilité, dans les 5 années qui suivent la création de la société, de passer à l'impôt sur le revenu pour une durée maximum de 5 ans. Alors, c'est sans doute un petit peu encore un peu complexe à comprendre, mais vous pouvez très bien créer tout de suite votre SASU et vous mettre tout de suite pendant 5 ans à l'impôt sur le revenu, et à la 6e année, vous rebasculerez à l'impôt sur les sociétés de façon automatique. Ou vous avez la possibilité de faire par exemple 4 ans en impôt sur les sociétés, et à la fin des 4 années, la 5e année, vous décidez de basculer à l'impôt sur le revenu, et donc ça fera 4 ans à l'IS, 5 ans à l'impôt sur les revenus, et vous rebasculerez de nouveau la 10e année, par exemple, à l'impôt sur les sociétés. Voilà un petit peu le principe et du fonctionnement. Et donc, vous voyez que même si ce n'est pas tout à fait la même chose, eh bien, EURL, SASU, vous avez le choix toujours entre l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés, soit parce que c'est obligatoire dès le début, soit parce que vous avez opté en la matière. Et donc, la question qui se pose, alors on ne va pas faire la démonstration tout de suite entre l'impôt sur les sociétés et l'impôt sur le revenu. Je rappelle très rapidement, par exemple, si vous étiez en SASU, quelles questions vous pourriez vous poser. Alors, on prend par exemple l'impôt sur les sociétés. Alors, je ne vais pas faire un cours de fiscalité, mais au moins histoire effectivement de vous donner quelques éléments. On prend un chiffre d'affaires de 250 000 euros, on va enlever le salaire du dirigeant de 100 000 euros, on suppose que dans les charges externes, on a aussi nos charges sociales, si bien que lorsqu'on fait 250 000 moins 100 000 moins 101 881 euros, ça vous fait un résultat avant impôt sur les sociétés 48 120, ça c'est le montant du résultat de votre SASU à l'impôt sur les sociétés. Et pour illustrer le tout, votre résultat avant impôt sur les sociétés va être taxé soit à 15% s'il a un résultat inférieur à 38 120, et quand le résultat est supérieur à 38 120, la partie qui est au-dessus de 38 120 va être taxée à 25% depuis le 1er janvier 2022, ou tout au moins pour les exercices ouverts au compter du 1er janvier 2022. Alors, on reprend, et j'avais fait exprès de prendre 48 120 euros de résultat. Donc les 38 120 vont être taxés à 5 718 euros. Les 10 000 vont être taxés à 25%, si bien que lorsque j'additionne le 2, eh bien, j'aurai un impôt sur les sociétés à 8 218 euros à faire payer. Moralité de l'histoire, j'ai traité le cas de l'impôt sur les sociétés pour les SASU à l'IS, mais je rappelle effectivement que le dirigeant avait récupéré, lui, 100 000 euros de salaire, et donc, eh bien, dans sa base d'imposition à titre personnel au niveau de l'impôt sur le revenu, il devra acquitter une rémunération de 100 000 euros sur lequel il sera fiscalisé. Alors selon la nature de son foyer fiscal, s'il est célibataire, s'il est marié ou pacsé, s'il a 1, 2, 3 ou 10 enfants, eh bien forcément sa fiscalité sera elle-même totalement différente. Mais en tout cas, ce sera plutôt assez maîtrisé, c'est-à-dire qu'au niveau de l'impôt sur le revenu, il ne payera que sur ce qu'il a pris. Gros changement de programme maintenant, lorsqu'on est en SASU à l'IR, eh bien là c'est fondamentalement différent. Que vous preniez de l'argent ou pas, peu importe, vous serez fiscalisé. Ça, c'est un point qui est important. Alors, vous serez fiscalisé comment? Eh bien, on prend le chiffre d'affaires et on va enlever les charges externes. Là, il n'y a plus de notion de salaire qui peut se déduire. Le salaire du dirigeant ne se déduira pas du résultat fiscal, si bien qu'on aura 148 120 euros de base, on va dire, d'imposition, qui sera taxé soit dans ce qu'on appelle du BIC ou du BNC, bénéfice industriel, commercial ou bénéfices non commerciaux, notamment pour tous les professionnels libéraux. Et donc, indirectement, on va se retrouver avec une fiscalité qui sera peut-être un peu prohibitif pour certains ou au contraire un peu meilleur. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, même si la personne s'est donné des salaires, ce n'est pas déductible. Et donc, de façon très concrète, la personne va avoir 148 120 euros dans sa base de déclaration d'impôt sur le revenu, que la personne ait touché 148 120 ou 0, peu importe, ce sera fiscalisé. Et donc c'est le principe de l'URL de l'impôt sur le revenu, c'est le principe de la SASU d'impôt sur le revenu. Et donc, vous voyez, la question, elle n'est pas si simple de savoir quel est le meilleur chiffre. Je voulais juste effectivement vous éclairer sur ces deux notions qui étaient l'impôt sur la société et l'impôt sur le revenu.
Alors, on a traité de la partie de la fiscalité, maintenant on va traiter de l'autre partie qui est le régime social. Et là, déjà sur la fiscalité, il y avait déjà un petit peu de différence, mais vous avez vu qu'on pouvait toujours, par le biais d'une option, revenir à peu près la même chose. Là, le régime social, ça n'a strictement rien à voir du tout. C'est la grosse différence entre la SASU et l'URL. Alors, on va commencer tout de suite. Lorsqu'on est en SASU, on est soit président de la SASU, soit on peut être directeur général aussi, hein, c'est le même, à partir du moment où on est mandataire social, ce sont à peu près les mêmes responsabilités, soit on est en URL, et dans ces cas-là, on est gérant majoritaire si on est le seul associé et si on est gérant bien évidemment. Et dans ces cas-là, il y a un principe simple. Quand vous êtes en SASU, quel que soit le pourcentage que vous avez, que ce soit 1% ou 100%, eh bien, de façon très concrète, vous dépendrez du régime général de la sécurité sociale comme un salarié. Comme un salarié. Même régime de prévoyance, même régime de retraite, tout était pareil, sauf pas de chômage. D'accord? Ça, c'est le grand principe et ça, il faut vraiment l'avoir en tête. L'URL, le combat est totalement différent. Vous n'êtes pas du tout dans le principe de la sécurité sociale normale, vous allez dans un autre régime, celui qu'on appelle la sécurité sociale des indépendants, SSI, que l'on connaissait auparavant, il y a très longtemps, sous le terme de RSI, régime social des indépendants. Bon, c'est exactement le même régime, il y a juste le nom qui a changé, mais il faut vraiment avoir en tête que ce sont deux régimes totalement séparés. De façon très concrète, ce qui va surtout les séparer, c'est surtout que la SASU est un régime qui coûte plus cher, on verra tout à l'heure, alors que le régime de la sécurité sociale des indépendants coûte moins cher, mais on verra tout à l'heure que ce n'est pas toujours vrai en fonction de si vous vous payez ou pas. Et de toutes les façons, par contre, la sécurité sociale des indépendants est moins généreuse en termes effectivement d'avantages en cas de pépin, notamment si vous êtes malade, des trucs tout bêtes, hein, il y a 3 jours de carence quand vous êtes au régime de la sécurité sociale, 7 si vous êtes indépendant, et le montant des indemnisations est moins important également. Maintenant, vous avez la possibilité également de vous prendre des assurances privées qui amélioreront le quotidien. Alors, dans une SASU, on a un bulletin de salaire pour pouvoir se payer, pour pouvoir avoir une rémunération. Il faut avoir un bulletin de salaire, alors que dans une URL, il n'y a pas de bulletin de salaire. Jamais. Hein, ça, il faut bien le comprendre. Et comme je l'expliquais tout à l'heure, que ce soit SASU ou URL, le dirigeant n'est pas soumis au code du travail. Il n'y a pas de notion de congé payé. Il n'y a pas de notion de chômage. Alors que ce soit SASU ou URL, c'est exactement le même combat. Alors pour tous ceux qui souhaiteraient véritablement être protégés en cas de défaillance de l'entreprise, il existe des systèmes de garantie privés. Hein. Il y a à peu près 4 ou 5 aujourd'hui organismes qui le proposent. Je vous propose d'ailleurs d'aller le voir au sein de mes autres webinaires ou de mes vidéos sur YouTube, on le précise, ou sinon vous le marquerez en commentaire et je vous donnerai directement les références. Alors, quand on a un bulletin de salaire et qu'on est président, combien ça coûte? Alors, ce qu'il faut bien comprendre, supposons qu'on soit à l'impôt sur les sociétés, pour avoir 100 euros de salaire net, alors vous savez que pour avoir un salaire net, il faut d'abord avoir un salaire brut, hein, celui qui est au-dessus. Et ce salaire brut, eh bien, va déterminer à la fois les revenus salariales, à peu près 22% à peu près pour un cadre, parce que je rappelle qu'un président est nécessairement un cadre, et il y a les charges patronales qui sont à peu près de 45-46%. Moralité de l'histoire, pour avoir très exactement 100 euros net, il vous a fallu 128 euros de salaire brut, c'est-à-dire 128 qui vont faire moins 28 qui vous donneront 100 euros net et les 45% de charges patronales qui se calculent sur le brut et non pas sur le net qui fait à peu près 58. Alors quand vous faites l'addition, ça fait 100 plus 28 plus 58, ça fait 186 euros. Ces 186 euros, c'est le coût véritablement pour la société, mais il va y avoir une économie d'impôt sur les sociétés qui sera égale soit à 28 euros si mon impôt sur les sociétés est à 15%, soit à 47 euros si mon économie d'impôt sur les sociétés est à 25%, si bien que le coût réel vraiment pour la société va se situer entre 158 euros et 139 euros. Donc de façon très concrète,
Plus votre bénéfice sera élevé, plus vous serez tenté de vous donner des rémunérations parce que ça baissera d'autant plus le montant de l'impôt sur les sociétés. Donc vous avez vu, ça coûte quand même relativement cher, entre 139 et 158 euros pour avoir 100 euros net. Quand on est gérant majoritaire, là les choses changent parce que tout simplement le coût des cotisations sociales est moins important. Alors certes, la sécurité sociale des indépendants, c'est une gestion calamiteuse, hein, n'ayons pas peur des mots d'un point de vue suivi, c'est très compliqué, il y a une année de différence. Alors certaines personnes vous diront mais non, on arrive à s'y retrouver. De façon très concrète, dans le milieu de l'expertise comptable, on sait qu'il faut à peu près 3 mois pour comprendre comment ça fonctionne. Vous imaginez bien que pour un gérant, il faut quasiment 2 ans avant qu'il puisse comprendre comment cela fait. Mais une fois qu'on a compris comment ça fonctionnait, on arrive à comprendre cette philosophie de vie un petit peu complexe, je le dis encore une fois de plus, mais qui a un grand avantage, ça coûte moins cher. Et de façon très concrète, pour avoir 100 euros net, il vous a fallu 46 euros de charges patronales. En tout, pourquoi de charges? On ne dit même pas de charges patronales, de charges sociales, parce que tout simplement, il n'existe pas, il n'y a pas de retenue de salaire, parce que tout simplement, il n'y a pas de bulletin de salaire non plus. Donc, au lieu d'avoir 186 euros de coût, je vais en avoir 146. Comme dans le cas précédemment, j'économise de l'impôt sur les sociétés entre 22 et 37 euros selon que mon IS est à 15 ou à 25%. Et finalement, mon coût réel sera entre 109 et 124. Vous voyez, 109, finalement, c'est presque le montant de ce que je peux recevoir en net. Donc, j'ai parlé des salaires. On va parler quand même, on va dire, d'une particularité des SASU, les dividendes. Alors pourquoi une particularité? Parce que l'URL, je l'ai rayé, tout simplement, parce que à partir du moment où, vous allez voir, hein, on paye quand même de la flat tax, ou on paye de la CSG, plus de l'impôt sur le revenu. En SASU, c'est presque illimité, enfin c'est limité au montant du bénéfice que l'on fait et des reports bénéficiaires que l'on a pu avoir au niveau de la distribution des dividendes. L'URL, on est limité très exactement à 10% du montant du capital social et des comptes courants. Bon, je fais ultra simple. La plupart des sociétés aujourd'hui en France qui sont en URL ont des capitaux à 1000 euros. Voilà, tout simplement. Et puis ils ont peut-être vaguement quelques comptes courants, mais c'est même pas évident. Bref, ça veut dire que la personne peut se distribuer 100 euros par an, 10% du montant du capital social. Et si la personne excède ce montant de 100 euros, par exemple, si le capital est à 1000 euros, eh bien, on va payer des charges sociales en plus. Alors, certains d'entre des spécialistes diront effectivement qu'on peut limiter, qu'on peut avoir un abattement, etc. Bon courage, hein, parce que si ça part en cacahuète, il faudra bien évidemment ramer devant un tribunal. Donc, de façon très concrète, quand vous êtes en URL, dites-vous tout simplement que les dividendes, c'est pas tellement fait pour vous. Voilà, tout simplement. Alors qu'en SASU, c'est tout à fait jouable. Alors, j'ai quand même pris cet exemple que pour avoir 100 euros, j'essaye de revenir dans le même exemple que tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a notre petit bonhomme qui est en bas à droite, qui veut avoir 100 euros net, eh bien il faudra distribuer 142 euros de dividendes bruts. Pourquoi? Parce que 142 fois 30%, c'est le fameux montant de la flat tax, c'est 30%, c'est 17,2 de CSG, 12,8 d'impôt sur le revenu, eh bien c'est très exactement ça qui va faire que 142 multiplié par 30%, ça fera 42 de flat tax, et l'associé recevra 100 euros net débarrassés de tout impôt. C'est-à-dire qu'il n'en aura plus. Il suffira juste effectivement qu'il le rappelle dans sa déclaration d'impôt sur le revenu, mais de façon très concrète, ça ne lui coûtera rien de plus. Donc c'est particulièrement favorable pour les personnes qui touchent soit énormément d'argent, soit se retrouvent dans une situation d'imposition personnelle qui va dépasser la deuxième ou troisième tranche. Donc en réalité, bon, après, il faut faire des simulations hein, pour le savoir. Sinon, pour ceux qui sont non imposables, et il y a une autre solution, c'est ne pas payer la flat tax, mais demander à en être exonéré afin de ne payer que la CSG. Mais dans ces cas-là, en la fin de l'année, la personne sera obligée de rappeler le montant qu'il avait perçu en dividende brut, donc là en l'occurrence 121. Il bénéficiera de 40% d'abattement et il sera imposé dessus. Donc il y a toujours des calculs à faire et puis je vous rassure, il existe des moyens de se rattraper au dernier moment lors de l'établissement de la déclaration d'impôt sur le revenu. C'est quand même relativement simple. On fait d'ailleurs un webinaire à ce sujet.
Alors si je devais faire une synthèse, en fait, eh bien j'arriverais à la solution suivante. Premièrement, je me poserai la question combien je dois avoir pour avoir 100 euros net avant impôt sur le revenu, d'accord? Eh bien, si on est gérant, il faudra simplement, ça coûtera à la société 124 euros. Et si l'IS est à 25%, 109, d'accord? Quand on est président, vous voyez effectivement que pour avoir 100 euros net, ça coûte beaucoup plus cher. Ça coûte 158 euros. Et que si on est en IS à 25%, ça coûte 139. Donc dans tous les cas de figure, vous remarquerez que la rémunération d'un président coûte plus cher que celle d'un gérant. La flat tax, vous voyez, 142, bon ben on s'aperçoit que c'est quand même pas extraordinaire, et dividende sans impôt sur le revenu, on a 121, c'est la meilleure formule, mais encore une fois de plus, je rappelle que les dividendes n'apportent que du cash, il n'y a rien d'autre. Ça ne réduit même pas d'ailleurs le montant de l'impôt sur les sociétés, alors que la rétribution ou la rémunération vous accorde plusieurs phénomènes, de l'argent bien évidemment, ça réduit votre impôt sur les sociétés, j'en ai tenu compte, et ça va vous amener également à valider votre trimestre de retraite, éviter de payer la taxe PUMA, pouvoir percevoir des indemnités journalières en cas de pépin. Les dividendes, ça ne donne rien. Donc franchement, posez-vous la question à ce moment-là de savoir, et d'ailleurs dans la conclusion de la stratégie adoptée, et même d'ailleurs quand on commence à percevoir pas mal de bénéfices, eh bien le choix des dividendes n'est pas nécessairement toujours systématiquement le mieux approprié. Alors sur les stratégies à adopter, ce que l'on pourrait dire, c'est que la SASU, je l'ai mis en vert, quand on ne se donne pas de bulletin de salaire, on a zéro charge, d'accord? Quand on est une URL et qu'on ne se donne pas de rémunération, on paye, y compris la première année. Donc faites très attention lorsque vous créez votre société pour la première fois que vous touchez la RE, même si vous ne vous rémunérez pas, que vous êtes en URL, vous payerez au minimum 1600 euros la première année pour rien et 4500 l'année suivante pour rien non plus, d'accord? Tout simplement parce que c'est une obligation qui est décrétée en matière de URL. Alors qu'en SASU, si vous vous créez pour la première fois et que vous ne donnez pas de rémunération, ce qui est dans 99% des cas la situation, eh bien vous n'aurez pas besoin de payer de charges sociales. Par contre, au moment où vous allez commencer à vous rémunérer, eh bien vous allez pleurer avec la SASU, hein, 86% c'est quand même des sommes qui sont importantes, et c'est pour ça que j'ai marqué en vert, l'URL est plutôt assez sympa. Donc moralité de l'histoire, c'est une stratégie, hein, qu'on soit tout à fait clair. Il faut prendre un peu de recul par rapport à ce que je vais vous dire. Chaque cas est unique, etc., etc. Mais il y a quand même des grands principes. C'est que si tu débutes maintenant et que tu as l'ARE, il y a de fortes probabilités que ce soit plus sympa de se mettre en SASU à l'impôt sur les sociétés pendant la durée de l'ARE. Donc si tu as 15 mois, 20 mois, 24 mois ou 36 mois, reste en SASU à l'impôt sur les sociétés. Ça te permettra de rester au régime général de la sécurité sociale. S'il y a un pépin, ce sera plus simple en cas d'indemnisation, etc. Vérifie quand même ta prévoyance pour être sûr que tu n'as pas de pépin en cas de difficulté. Utilise ta portabilité. Donc la portabilité, je rappelle que pour tous ceux qui sont inscrits auprès de Pôle emploi, eh bien, ils peuvent bénéficier de la portabilité de leur ancien employeur sur une durée allant jusqu'à 12 mois. Donc vérifie effectivement cela. Et éventuellement, en tous les cas, si tu es à l'impôt sur les sociétés, ce qui facilite énormément les choses, tu pourras toucher des dividendes en plus de ton ARE sans que ça vienne perturber le système. Ce qui n'est pas le cas de la SASU hier, je le rappelle. Et puis, prends-toi une prévoyance. Après, d'accord? Ça, je pense que c'est un point qui est super important. Si ta portabilité est terminée, cours chez ton courtier d'assurance ou ton assureur préféré et va voir avec lui la possibilité pour être assuré en cas de pépin majeur. Je ne suis pas en train de parler de la boîte de médoc qui va être remboursée 5 centimes ou de plus ou de moins, je parle des problèmes majeurs. La portabilité te protège, mais elle dure jusqu'à un certain temps et pense bien à cette prévoyance. Et puis après l'ARE, par exemple 2 ans pour la plupart d'entre vous, posez-vous la question si la SASU à l'IS est le meilleur choix. Peut-être que l'impôt sur le revenu peut être une bonne option dans ces cas-là et ça pourra durer 5 ans maximum. Peut-être que le choix de se transformer en URL à l'impôt sur les sociétés peut être plus intéressant. Bref, il y a des vraies questions qu'il faut se poser. Et pour terminer, effectivement, pour ceux maintenant
qui ont déjà eu une entreprise, qui ont plus l'ARE, qui ont plus l'ACRE, qui n'ont plus rien du tout, eh bien le choix, s'ils sont en micro ou en entreprise, de passer en SASU, eh bien c'est pas évident. Et dans ces cas-là, peut-être que le choix, c'est peut-être soit d'opter dans le cadre de l'URL à l'IS. L'avantage, c'est qu'on connaît déjà le régime de la sécurité sociale des indépendants, si on a été en micro-entreprise ou en entreprise individuelle. Ça peut être intéressant peut-être aussi d'opter plutôt dans une SASU à l'impôt sur le revenu pour ceux qui sont un petit peu joueurs. Prends-toi toujours une prévoyance, prends-toi toujours un minimum de salaire, y compris d'ailleurs si tu es en SASU à l'impôt sur le revenu, ou donne-toi un petit peu plus sur des rémunérations qui peuvent être comprises par exemple à 2 800 €, qui est une sorte de, on va dire, salaire optimal, dans lequel les cotisations sociales que l'on verse sont véritablement pour soi et pas pour la solidarité. Donc c'est des vraies, en tout cas, questions qui peuvent se poser. Voilà, j'en ai terminé. Merci d'avoir suivi ce webinaire très court. Merci, si vous avez d'autres questions, de les indiquer directement en commentaire et je me ferai un plaisir d'y répondre. À très vite.